Nous venons d'avoir un entretien avec Monsieur le Président. Tout d'abord, peut-être un petit mot sur notre comité, qui est le comité de la politique extérieure et de sécurité de l'Union européenne, qui est en fait le comité le plus important pour préparer le travail des ministres dans la politique étrangère et de sécurité et de défense de l'Union européenne. Nous sommes venus ici et nous sommes composé de 28 ambassadeurs, c'est-à-dire un ambassadeur par État membre, plus un membre de la Commission, plus le Conseil et aussi quelqu'un du comité militaire. Nous sommes venus ici en Tunisie pour tout d'abord rendre hommage au progrès dans la transition et aussi exprimer tout à fait notre soutien continuel à ce processus de transition. Nous avons souligné aussi l'aspect tout à fait inclusif de ce processus de transition qui est, je crois, un élément clé pour son succès. Nous avons aussi salué la Constitution qui est aussi un élément clé dans le succès de la transition. Nous avons appris qu'effectivement il y a des discussions sur les élections qui s'annoncent, qui dans la Constitution est prévue avant la fin de l'année, et nous avons soutenu l'idée qu'il faut quand même suivre cette règle qui est mise dans la Constitution et avoir ces élections avant la fin de l'année. Je sais qu'il y a une discussion qui est en train de se faire. Nous avons aussi discuté de la situation sécuritaire et aussi de la situation régionale, notamment avec un de vos voisins qui a quand même des situations un peu compliquées, la Libye. Et puis nous avons aussi discuté des relations entre l'Union européenne et la Tunisie, qui est en fait très très vivante, très très étroite, et nous avons des très très bons rapports. On a aussi agréé un plan d'action, pas ici bien sûr, mais entre les ministres en avril, qu'il faut maintenant mettre en œuvre, aussi bien dans le domaine commercial, économique, mais aussi mobilité, partenariat de mobilité. On a aussi un tout petit peu discuté des problèmes économiques et des grands défis, par exemple pour des emplois pour les jeunes et l'importance des réformes économiques.